Tu peux être brillante, tu peux être compétente, tu peux être extrêmement intelligente et pourtant te sentir à côté. Et j'ai envie de te dire justement te sentir à côté. Comme si tu étais à la fois dans une pièce et en dehors de la pièce. Tu le sens ce tiraillement. Comme s'il y avait une part de toi qui hésitait encore et toujours à prendre sa place. Comme si tu étais une danseuse, tu connaissais parfaitement la chorégraphie, tu avais ta place dans le ballet, mais tu restais en coulisses, pendant que les autres, elles, allaient sur scène. Dans cet épisode du podcast, je vais te montrer pourquoi ce sentiment d'appartenir ou de ne pas appartenir, c'est pas quelque chose que tu as à attendre de ressentir, de recevoir, mais c'est une décision et c'est une décision stratégique que tu as à prendre pour ton business. Je vais aussi te dire évidemment comment la prendre, cette décision pour de bon. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Avant d'entrer dans le vif de cet épisode, j'ai un cadeau pour toi. Si ce thème que j'aborde là, et qui était aussi le thème du précédent épisode du podcast, si ce thème te touche, si cette question de place, d'intensité, d'appartenance, ça te concerne, alors le cadeau que j'ai pour toi va vraiment, vraiment t'aider. C'est une vidéo que j'appelle une vidéo vérité. Une vidéo vérité qui va particulièrement t'aider, t'éclairer, te transformer si parfois tu es habité par cette question: pour qui je me prends? Pour qui je me prends pour vouloir plus, pour désirer plus? Pour qui je me prends? Je t'invite à une expérience de connexion à cette question, de transmutation de cette question. Parce que là, tu vas comprendre pourquoi peut-être tu es sous un plafond. Pourquoi tu fournis tous ces efforts. Et oui, tu as des résultats, tu as des clients, du chiffre d'affaires. Mais tu sais, tu sens que tu es tellement en dessous de ton potentiel. Je veux t'aider à le libérer, ce potentiel. À aller chercher beaucoup plus, à faire ton x2, x3, x5, x10. C'est dans la vidéo « Pour qui je me prends ». C'est le nom de la vidéo. C'est mon cadeau pour toi. Elle est 100% offerte pendant une durée limitée. Je t'invite à en profiter dès maintenant. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans les notes du podcast ou le trouver sur mon site, dans mes réseaux sociaux ou me le demander évidemment en message aussi. Profites-en, cette vidéo vérité est puissante. Entrons dans le vif de cet épisode. Dans l'épisode précédent, je t'ai déjà parlé de ce mécanisme silencieux qui impacte plus que tu ne le crois ta trajectoire entrepreneuriale. Ce sentiment de ne pas appartenir. Ce sentiment où parfois tu es physiquement dans un espace ou virtuellement, c'est la même chose, et intérieurement, tu vis en permanence ce décalage. Je ne suis pas à ma place. J'ai pas le droit de parler. Je ne devrais pas être là. Tu es présente, mais en retrait. Tu es visible, mais pas vraiment engagée. Et tu sais que tu aurais tellement à apporter. Tu sais qu'il y a des questions que tu as envie de poser. Dans le précédent épisode, on a exploré combien ce sentiment n'a pas à être une identité, c'est juste une mécanique, un schéma répétitif qui est lié à ton histoire, à ton système nerveux, à
toute une collection de pensées qui se sont cristallisées. Si aujourd'hui, tu es une entrepreneur intense, peut-être qu'on qualifie d'atypique, de hors des cases, de déphasé, de décalé, il y a beaucoup de chances, et oui, je vais garder le mot chance, que tu connaisses ce mécanisme, ce sentiment, ces pensées par cœur. C'est inconfortable, émotionnellement, physiquement, oui, mais ça va au-delà de ça. Ça impacte tes résultats d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que la manière dont tu vas proposer ton offre, dont tu vas oser vendre, dont tu vas relancer tes ambitions financières, tes objectifs, ça va être affecté. Tu vas être tenté de baisser tes prix. Tu vas pas oser rejoindre des espaces où il y a des personnes que tu admires et tu te dis que tu n'es pas à la hauteur. Je le vois même dans le mastermind paradoxe des femmes qui génèrent déjà plusieurs centaines de milliers d'euros et qui pourtant continuent à se voir et à se positionner comme si elles avaient encore à faire leurs preuves. Il y a tellement cette dissonance entre un extérieur de puissance et un intérieur de tellement de prudence. Dans le précédent épisode, on a décortiqué la mécanique, le schéma. Et si tu as écouté cet épisode et tu t'es reconnu, tu sais à quel point tu vas souvent te retirer du jeu, te mettre sur le banc de touche, parfois sans t'en rendre compte. Et tu as compris que ça a beaucoup d'impact, ça a des enjeux et ça te coûte. Ça te coûte émotionnellement, ça te coûte financièrement, ça te coûte de l'impact, ça te coûte ton potentiel. La question maintenant est, qu'est-ce que tu fais de ça? Comment est-ce que tu passes de la compréhension à la décision d'une transformation? C'est l'objet de cet épisode. Je vais te transmettre 4 piliers concrets pour aller créer ce sentiment d'appartenance qui va faire une tellement grande différence dans ton ressenti, dans ton expérience et dans tes résultats dans ton business. Mon intention, c'est pas juste de te rassurer, pas juste de te faire du bien, même si bien sûr, c'est là. Mais je veux concrètement que après l'écoute de cet épisode, tu puisses changer. Cette question de l'appartenance, c'est pas quelque chose que tu as à découvrir un jour, à rencontrer un jour. C'est quelque chose qui se choisit. Comme si tu étais sur un bateau, tu l'as laissé voguer au gré des flots, des vents pendant quelque temps. Et là, tu t'apprêtes à reprendre vraiment la barre en tant que capitaine de ton navire. Je vais te proposer 4 piliers ou 4 bascules. La première bascule, c'est de vraiment comprendre que ce sentiment d'appartenance, ce ne sera jamais une récompense qui va venir après que tu aies fait assez de choses ou que tu aies mérité ou que tu aies assez démontré. Non, ce ne sera jamais une récompense, c'est une décision. Ça veut dire concrètement que tu ne vas pas attendre d'appartenir pour te montrer davantage. Tu vas te montrer davantage et ça va créer le sentiment d'appartenance. Alors oui, peut-être que ça te semble trop simple pour être vrai. Et on le sait, simple, ça ne veut pas dire facile. Et ton cerveau va commencer à dire des oui, mais. Oui, mais je suis vraiment pas au niveau. Oui, mais il me manque ceci ou cela. Oui, mais dans cet espace, elles sont vraiment plus avancées. Oui, mais réellement, je sais pas parler aussi bien qu'elles. Oui, mais moi, réellement, je suis diagnostiquée ceci ou cela, donc je suis vraiment différente. Donc pour moi, c'est vraiment plus dur. Et c'est là qu'intervient la transformation. Quand tu vas remplacer par les oui, mais par oui et. Oui et je décide d'appartenir. Tu as toujours la possibilité de choisir cette pensée-là. Sans attendre aucune circonstance extérieure, sans attendre de te sentir prête.
sans attendre d'avoir assez mérité. C'est vraiment une question de posture intérieure à activer. Je suis ici, donc j'y ai ma place. Pourquoi? Parce que tu es là, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison à aller chercher. Parce que quand tu es dans un groupe, que ce soit un réseau dans la vraie vie, un mastermind, un programme, un groupe d'amis, tu as choisi d'y être. Sans doute tu as investi, tu as dit oui. Tu n'as pas dit oui à la personne qui t'invitait, tu as dit oui à toi. Tu es venu pour plein de bonnes raisons. Continue à les aimer, ces raisons. Continue à les aimer assez pour aller jusqu'au bout de cette décision. Et là, tu vas commencer à concrètement prendre ta place. Évidemment, ça commence par un sentiment intérieur que tu vas cultiver et ça va se manifester par tes actions. Tu vas poser des questions, tu vas demander du feedback, tu vas t'exposer en vulnérabilité. Surtout, tu vas arrêter d'attendre un feu vert, une validation, une confirmation. Tu vas décider d'exister. Et je sais que c'est beaucoup. Je sais que parfois c'est beaucoup. Et ça a été mon chemin aussi. Je vois chez des clientes paradoxes, elles rentrent dans l'écrin paradoxe. Pour certaines, elles se sentent la moins avancée. Ce n'est qu'un ressenti, elles ne connaissent pas les chiffres d'affaires des autres, a priori. Ça veut dire quoi être la moins avancée? Et puis il y a ce jour où elles posent la question. Elles partagent le déclic. Et là, c'est pas seulement pour elles, c'est pour toutes les autres. Elles n'attendent pas d'appartenir, elles décident d'appartenir. Je vais t'inviter à imaginer que dans quel espace que tu sois, tu n'es pas une simple participante. Tu n'es pas même une simple membre. Je t'invite à considérer que tu es comme une actionnaire d'une société. Une actionnaire, en l'occurrence, de cet espace, ce programme, ce mastermind, cette expérience, ce réseau ou autre. Une actionnaire. Quand tu es actionnaire, tu es propriétaire, tu détiens des parts. Tu n'es pas une invitée, tu n'es pas une locataire, tu ne demandes pas la permission d'être là. Tu as acheté une part. Ça te donne des droits et ça te donne des responsabilités. Tu as des droits sur l'espace et tu as des responsabilités vis-à-vis de l'espace. Et au-delà de l'espace, vis-à-vis de toi-même, évidemment. Et ta responsabilité, entre autres, c'est d'obtenir ce pourquoi tu as investi, de créer ton retour sur investissement. Et ça passe par prendre toute ta place, par contribuer. Cesser d'agir comme si tu étais juste toléré, à peine accepté, et d'entrer là dans la posture de je suis propriétaire. Je suis propriétaire de la maison au même titre que les autres. Je vais pousser un cran plus loin. Je ne suis pas seulement dans la maison, dans l'espace. Je suis la maison, je suis l'espace, je suis l'expérience. Tu entends la différence? Parce que quand tu es dedans, tu peux te cacher, tu vas te mettre dans un recoin, tu vas trouver une petite porte dérobée derrière laquelle te camoufler. Mais quand tu es l'expérience, la pièce en elle-même, tu fais partie de la réalité qui est en train d'être créée. Et tout ce qui est constitutif de toi, tout, ton énergie, ton visage, tes mots, ton intelligence, ta brillance, ton histoire, ton parcours, tes questions, ta fragilité, ton inconfort, ta vulnérabilité, tout fait la richesse du groupe. Et c'est là que tu quittes le rôle de consommatrice et que tu deviens créatrice.
Et ce rôle, observe bien, si tu le joues dans des groupes, tu vas le jouer aussi dans ton business. Dans ton business, est-ce que tu consommes ou est-ce que tu crées? Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu consommes ou est-ce que tu crées? Ça se transpose partout. Et ça, c'est un grand bascule. Arrêter d'attendre qu'on te donne une place, qu'on te légitime, prendre la place puis incarner la place. Cette nuance-là, elle ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, cette nuance, elle est immense. Tu n'es plus juste spectatrice d'un film qui est en train de se jouer. Tu en es coproductrice et actrice et réalisatrice. Tu as tous les rôles. Et tant que tu te considères juste comme une invitée, tu te considères comme remplaçable. Tu peux être là, pas là, ça ne change rien. Quand tu es constitutive, propriétaire de l'espace, ta présence compte. Vraiment. Alors oui, assurément, il y a des espaces qui sont plus propices, des espaces qui vont être plus facilitants pour que tu ne ressentes pas que tu as à être plus conforme, plus adapté, à comprendre des choses et que tu verras après, que ton tour viendra, que tu as des choses à maîtriser avant. Si tu te trouves trop intense, trop rapide, trop farfelu, trop débridé ou peut-être même trop timide, peu importe. Parce que toutes les autres membres ou les autres membres te semblent tellement, entre grands guillemets, normaux. Alors oui, ça va être plus difficile. C'est aussi là qu'il y a tellement de beauté, de force, de puissance, de valeur à rejoindre des espaces qui honorent qui tu es, qui honorent ta différence, qui honorent ton intensité s'il y a de l'intensité, qui honorent tes aspérités, qui honorent qui tu es tel que tu es, où tu n'auras pas à batailler pour prendre ta place. Parce que ce sentiment d'être à ta place va être facilité. Et oui, il y a des groupes qui facilitent cela. Je me suis trouvée pour ma part dans des groupes, je pense essentiellement à des masterminds, où j'ai eu un mal fou à prendre ma place parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans l'énergie, dans les valeurs, dans l'accueil de la différence, etc. Et puis d'autres groupes où c'est tellement plus fluide. Donc bien sûr que ça joue aussi. Deuxième point de bascule, deuxième pilier. Quand tu te sens un décalage, et ça continuera à arriver, et ça continue à m'arriver, au lieu d'aller à tout prix, très rapidement chercher l'appartenance, cherche à créer l'appartenance pour les autres. Ça, c'est vraiment puissant. Quand tu te dis, je n'appartiens pas, c'est difficile, j'ai pas ma place, je peux pas m'exprimer, on me regarde de travers, tu es focalisé sur toi. C'est moi, mon inconfort, ma difficulté, mes blessures, ma peur d'être jugée. Ok. Mais tu te coupes là des relations. Si tu commences à penser ok, j'ai du mal moi à activer mon sentiment d'appartenance, mais si je jouais le jeu d'aider les autres à se sentir appartenir, ça change complètement l'énergie. Tu vas devenir celle qui va, par exemple, poser une question qui va avoir pour intention de débloquer quelque chose pour tout le monde. Tu vas soutenir une autre, tu vas valider une autre. Tu vas intervenir pour dire que tu as le sentiment que vous êtes plusieurs à vivre ceci ou cela. Tu vas oser nommer des choses que tu vois et que d'autres ne voient pas. Tu vas oser dire que tu relis
des points que d'autres n'arrivent pas à relier. Tu vas tendre une main à celle qui en a besoin. Et là, tu vas être littéralement en train de créer ta place singulière, à ta manière, en te préoccupant d'abord d'aider les autres à appartenir, et ça va naturellement créer ta propre appartenance. Et là, tu sors de ton nombril. Tu n'es plus en train de te dire, est-ce que j'appartiens? Est-ce que je suis incluse? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que je suis bien à ma place? Non, tu deviens celle qui inclut les autres. Ça, c'est du leadership. Ça crée une autorité naturelle. Ça va se jouer, bien sûr, selon les espaces, selon les conversations. Et tu as toujours une carte à jouer. Imagine que tu es dans un mastermind, elles sont toutes en train de parler de tunnels, de copywriting, de systèmes, d'automatisation, d'IA, et c'est pas ton truc. Est-ce que tu auras le courage, là, de dire que tu n'as pas envie de développer ton business comme ça, que tu aspires à une autre forme de profondeur, que tu as déjà expérimenté certaines choses, que toi, les tunnels, tu les vois d'une autre manière, que tu n'utilises pas l'IA et que ça sert à ça, à ça, à ça pour toi de ne pas le faire. Et questionner, est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont comme moi? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne se reconnaissent pas dans la discussion qui a lieu là? Et est-ce qu'on peut engager une autre discussion, une autre conversation? Et là, tu deviens le point de rassemblement de toutes celles qui n'osaient rien dire et qui, elles aussi, se sentaient sur la touche dans cette discussion. C'est exactement ce que font les entrepreneurs hors des normes. Elles arrêtent radicalement de chercher à rentrer à tout prix dans la norme et elles créent leur nouvelle norme. Troisième pilier que je veux t'offrir. Tu as à apprendre à recevoir les signes d'appartenance quand ils se présentent. Apprendre à recevoir. Je vois beaucoup de femmes qu'on va nommer atypiques, qui ont un gros problème avec le verbe recevoir. Oh, elles savent donner, elles sont généreuses, elles sont brillantes. Elles créent, elles produisent, mais quand il s'agit de recevoir, et là je parle de recevoir un compliment, recevoir un signe de validation, recevoir une main tendue, recevoir une proposition d'aide, recevoir une célébration. Je les vois, ces femmes-là. Elles vont minimiser, douter, normaliser, rationaliser. Et intérieurement, ça donne « Oh, c'est pas si important. Si seulement elle savait, on me dit ça pour être gentille. Oui, mais patati patata. » Et elle repousse le cadeau. Elle repousse la porte ouverte à l'appartenance. L'appartenance, elle se reçoit comme un cadeau. Et c'est un entraînement. Et c'est accepter que oui, tu peux être incluse, validée, soutenue, encouragée, célébrée, sans que tu aies rien à faire de spécial, sans avoir à le mériter, juste parce que tu es là. Je ne vais pas là développer ça, mais je t'invite à regarder à quel point, quand tu donnes, tu es dans le contrôle. Quand je donne, je maîtrise, je contrôle ce que je donne. Je garde le contrôle, je maîtrise ce que je donne, à qui je le donne, quand je le donne. Recevoir, c'est lâcher le contrôle. Recevoir, c'est recevoir tout et n'importe quoi. Le bon et le moins bon, le meilleur et le pire. Recevoir, c'est absolument pas maîtriser quand ça va venir. Recevoir, c'est pas maîtriser qui va te donner des choses. Recevoir, c'est vraiment lâcher prise. Et pour beaucoup de femmes atypiques, c'est compliqué. Se sentir vraiment appartenir, pouvoir se déposer dans ce sentiment-là, c'est accepter de lâcher le contrôle. Accepter de recevoir. Arrêter de minimiser toutes les preuves, les signes d'inclusion qu'on veut te donner. Arrêter de
continuer à nourrir ce récit de je n'appartiens pas, je suis exclu, j'ai toujours été ostracisé, etc., etc. Et ça nous mène à notre 4e pilier, qui est le plus profond. Et tu me vois venir. Il parle d'appartenir à toi-même. On projette sur l'extérieur l'appartenance, appartenir à tel groupe, appartenir aux entrepreneurs à succès, appartenir à celles qui génèrent plus de X centaines de milliers d'euros, appartenir à telle catégorie dans le monde du business. Ça sera toujours fragile si ton appartenance intérieure à toi-même est bancale. Si tu rejettes ton ambition, si tu rejettes ton intensité, si tu rejettes tes désirs, si tu as honte de certaines parts de toi, on en revient décidément souvent là. S'aimer soi-même. Tant que tu n'es pas bien à ta place avec toi-même, tu auras des difficultés à te sentir où que ce soit à ta place dans le monde. Et tu seras, quand tu es en lien avec d'autres, en train de te surveiller, de t'auto-observer, de te filtrer, de te contrôler. Et ça commence par développer une jolie intimité, une tendre intimité avec toi-même. Et tout embrasser, ton génie, parce que oui, tu as du génie, et tes zones moins brillantes, ton excellence, parce que oui, tu as de l'excellence, et tes imperfections, ton charisme, et ta si grande vulnérabilité. Tout est paradoxe, que je l'aime ce mot de paradoxe. Et créer ta sécurité intérieure à travers tout cela. Parce que quand tu as créé cette sécurité intérieure, où que tu sois, quel que soit le groupe dans lequel tu évolues, tu entres pour contribuer, pour donner, pour recevoir dans un flux naturel, sans chercher à être validé, sans chercher à être à tout prix accepté. Donc tu vois, finalement, la question la plus importante, c'est plus tellement est-ce que j'ai ma place, est-ce que j'appartiens là. La vraie question, c'est est-ce que je suis prête à prendre ma place? Est-ce que je suis prête à créer ma place? Et c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Nous créons notre place. Tu l'as compris, cette appartenance, ça ne sera pas une récompense. C'est ta responsabilité. C'est une décision. Je suis ici, donc j'ai ma place. J'existe. Tu le fais pour toi et tu le fais pour les autres. Parce que tu as une contribution à apporter. Par tes questions, par ton énergie, par ta présence, par tes nuances, par ton intelligence. Si tu te tais, si tu te confonds avec le mur pour te cacher, le groupe est moins riche. L'espace est plus pauvre. Et si aujourd'hui tu décidais, mais vraiment, vraiment tu décidais que tu appartiens, parce que tu es là, parce que tu as choisi, parce que tu as investi, parce que c'est ta voie, parce que c'est ton destin. À aucun endroit tu es juste toléré. Ou si réellement tu l'es, c'est que tu n'as pas à être là. Tu es à ta place, pourquoi? Parce que tu es vivante. Tout simplement. Parce que la vie t'a été donnée. Parce que tu reçois la vie. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve vivante. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai créé le Mastermind Paradoxe. C'est un espace où les femmes ne peuvent plus juste se cacher derrière leur brillance et leur excellence. C'est un espace pour aller incarner ton leadership, même quand le cœur palpite très fort. Les femmes qui rejoignent, elles ne se sentent pas prêtes. Pas vraiment prêtes. Mais elles décident qu'elles appartiennent.
Elles appartiennent à leur grandeur, à leur potentiel, à cet argent qui est le leur et qui les attend, à ces clients qu'elles sont appelées à transformer. Alors si ce que je t'ai transmis là, dans cet épisode du podcast, si ça résonne profondément, si tu sens que cette question, pour qui je me prends, elle te retient encore, alors inscris-toi pour bénéficier de la vidéo vérité que j'offre en ce moment. Cette vidéo qui porte ce nom, pour qui je me prends. C'est une expérience exclusive, privée, conçue pour les femmes qui savent au fond de leur cœur, au fond de leur tripe, qu'elles sont appelées à tellement plus, mais qui sentent une résistance intérieure et qui se heurtent à un plafond invisible à l'extérieur. Le lien pour bénéficier de cette vidéo est dans les notes du podcast. Tu peux aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Profites-en maintenant, parce que je ne compte pas laisser cette vidéo accessible longtemps. Regarde-la, laisse-la te challenger et je t'invite ensuite vraiment à lâcher les fous